Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme. Aujourd'hui, nous parlons de protection d'une installation photovoltaïque. Nous sommes dans votre projet Études, dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. Ce programme vous sera présenté par Samien Teb de GESAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation. Aujourd'hui, comme nous disions, nous parlons des équipements de protection. Nous commençons par le parafoot DC. Il protège l'installation contre la surtension provoquée par la foudre. Il permet de faire dévier dans la terre l'énergie diffusée par les surtensions pour éviter tout risque de dysfonctionnement dans la production d'électricité. Il est choisi en fonction du courant de décharge maximal. Comme vous pouvez voir dans ce tableau, il y a les niveaux d'exposition, faible, moyen, élevé. Également, l'environnement des bâtiments. Vous pouvez être en zone urbaine, dans une plaine. Vous pouvez être également à un endroit où il y a des pylônes, des arbres, régions montagneuses. Également, vous avez la valeur conseillée Imax. En kA, nous parlons là du courant de décharge maximal. Donc, supposons que le bâtiment soit situé dans une zone urbaine ou sururbaine d'habitation groupée. On vous dit que le courant de décharge maximal sera 20 kA. Également, il y a un détail très important que vous devez tenir en compte, c'est les différentes classes de parafoudre. Il y a la classe 1, classe 2, classe 3. La classe 1, c'est pour les bâtiments où il existe déjà un paratonnerre. On ne parle pas de parafoudre, mais de paratonnerre. La classe 2, c'est un bâtiment où il n'existe pas de paratonnerre. Et la classe 3, c'est une classe pour les installations fines. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'ajouter un parafoudre de classe 1 ou un parafoudre de classe 2. Nous allons vous présenter les manuels de formation qui pourront vous accompagner dans votre formation. Nous parlons là des systèmes, du livre Système photovoltaïque pour les nuls et du livre Photovoltaïque Season for Beginner. Ce livre a été conçu pour vous rendre capable d'étudier, dimensionner et installer un système photovoltaïque. Supposez que vous avez besoin d'installer un système photovoltaïque chez vous et vous n'avez pas encore suffisamment de moyens. Vous vous dites, je veux apprendre à étudier moi-même mon système photovoltaïque, connaître le nombre de panneaux, de batteries et en fait tous les équipements qui entrent en jeu dans l'installation de votre projet. Pour cela, ce livre vous aidera donc à calculer vous-même le nombre de panneaux, batteries, régulateurs, tout ce qui va avec. Et vous pourrez même déjà descendre sur le terrain pour connaître le coût de ces différents équipements. Lorsque vous allez appeler un technicien, ça sera facile pour vous d'étudier son devis. Vous connaîtrez les prix sur le terrain. Vous saurez comment gérer la question. Vous allez m'excuser pour les petits bruits qui vont intervenir pendant votre formation. Vous avez également le livre Comprendre le photovoltaïque. Lui, il est simple, il vous permet de comprendre, de définir les concepts utilisés dans le monde du photovoltaïque. Supposons que vous vous posez la question, qu'est-ce que l'irradiation solaire? Vous trouverez la définition et une image qui essaye de vous décrire le fonctionnement. Vous avez également un livre Système de pompage photovoltaïque pour les débutants. D'accord. Lui vous permet donc d'étudier un système de pompage photovoltaïque. Si vous avez besoin de ces différents manuels de formation, vous pouvez les trouver sur Amazon. Il vous suffit de taper le titre du livre et le nom de l'auteur. Vous serez directement redirigé vers le manuel que vous voulez payer. Également, vous pouvez nous contacter depuis le Cameroun par le numéro que vous trouverez à la fin de cette vidéo ou au début de la vidéo. En continuant de parler des équipements de protection, nous entrons dans les disjoncteurs différentiels DC ou de type A et disjoncteurs différentiels de type AC. Ils protègent les personnes et les biens contre les surcharges, les courts-circuits et les courants d'isolement du côté AC ou DC, en fonction du type.
Ils sont choisis en fonction de leur calibre en ampères et de leur sensibilité en milliampères. La norme NFC 15-100 impose au moins 2 différentiels de 30 mA par logement. Il est important de noter également qu'il existe des interrupteurs différentiels. Les disjoncteurs différentiels protègent les personnes et les biens. L'interrupteur différentiel protège uniquement les biens. En fait, uniquement les personnes, je vous l'ai dit, autant pour moi. D'accord. Maintenant qu'on a fait le choix de notre disjoncteur différentiel, il est bon déjà de savoir que le calibrage, ça dépend vraiment de l'intensité qui va circuler au travers de lui. Donc, pour choisir un disjoncteur différentiel, il est bon déjà de savoir quelle est l'intensité qui va circuler, qui va circuler au travers de lui, et la sensibilité en milliampères. Quant à lui, la norme nous encourage, en fait, nous demande de prendre un disjoncteur différentiel pour 8 circuits. Par exemple, vous avez un circuit d'éclairage, un circuit de prise, un circuit de clim. Quand vous aurez rassemblé 8 circuits, il est adapté en fait pour un disjoncteur différentiel. C'est 8 circuits. Donc, si vous avez plus de 8 circuits, vous vous retrouverez donc avec 2 disjoncteurs différentiels. Équipement de protection. Là, maintenant, nous parlons des fusibles DC à cartouche ou DPN-DC. C'est vrai qu'il existe d'autres types de DPN ou de fusibles, mais attardons-nous sur ceci. Ils protègent les batteries et les panneaux contre un retour de courant inattendu et contre les surcharges, les courts-circuits. Ils sont choisis dans le cas de la protection des panneaux en fonction du courant de sortie des modules photovoltaïques montés. Dans le cas des batteries, ils sont choisis en fonction du courant débité par le parc à batterie. DPN-AC, encore appelé disjoncteur phase neutre, tout comme le DPN-DC, il protège contre les surcharges et le court-circuit, mais cette fois-ci du côté AC, autant pour moi. Interrupteur sectionneur, il se place entre le panneau et le régulateur. Il vous permettra d'ouvrir et de fermer votre circuit en toute sécurité en vue de travailler. Il est choisi en fonction du courant en ampères, autant pour moi, qui devra le traverser. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur un projet bien précis. Vous avez là un panneau, en fait, un assemblage de panneaux. Vous avez une barrette de protection, en fait, une barrette de raccordement des bornes de terre. Vous avez un piquet de terre dont la mise à la terre. Vous avez une partie pour la protection PV, une partie pour la protection batterie, une partie pour la protection à courant continu, mais cette fois-ci la sortie, et la protection à courant alternatif toujours, mais cette fois-ci en entrée dans le réseau électrique qui injecte son énergie. Il faut à tout prix que ce côté également soit protégé. D'accord. C'est vrai qu'ici, on n'a pas tenu compte du disjoncteur différentiel, mais je vous assure, il est très important. D'accord. Supposons donc que nos panneaux génèrent une intensité de 45 ampères. 45,5 ampères. Pour choisir notre disjoncteur, notre DPN de protection, il sera important pour nous de chercher à trouver le disjoncteur dont le calibre est directement supérieur à ce 45,5 ampères. Pour nous, c'est le 60 ampères. Donc, nous prendrons un disjoncteur de 60 ampères. Si au niveau des batteries, nous avons plutôt une intensité de 60,5 ampères qui sera débitée, nous choisirons un DPN pour la protection qui sera à 80 ampères. Donc, ainsi de suite, en fonction du
de l'intensité que débite la source, vous choisissez donc un calibre directement supérieur. Allons un peu voir comment le câblage va se faire. Voici notre même installation, mais cette fois-ci, notre challenge, c'est de câbler, de connecter ces différents équipements. Donc, dans ce cas, si je vais revenir un peu sur le disjoncteur différentiel, puisqu'il nous faut un disjoncteur différentiel, le disjoncteur différentiel sera placé directement après notre parafoudre. Donc, quittant du parafoudre, on entrera directement vers le disjoncteur différentiel et puis on pourra passer vers le DPN DC. C'est vrai que dans ce cas, le DPN DC ne sera plus trop important, mais son rôle sera le plus important si nous avons choisi un interrupteur différentiel. Si nous prenons un interrupteur différentiel, puisqu'il s'occupe uniquement des personnes, de la protection des personnes, le DPN, dans ce cas, s'occupera de la protection des biens. Donc, ça veut dire soit du panneau, soit du contrôleur de charge. Maintenant, essayons donc de connecter. Il est aussi bien de noter que dans ce cas, nous avons utilisé un contrôleur, un convertisseur de tension hybride. Donc, il intègre en lui un contrôleur de charge, un onduleur, et puis la possibilité de prendre une source alternative extérieure, par exemple le réseau électrique qui permet de charger les batteries et de faire fonctionner les équipements dans le cas où le système solaire les panneaux solaires sont défaillants. Supposons un cas où nous sommes dans la nuit, les panneaux ne peuvent plus charger les batteries et s'il y a un souci, le réseau électrique se charge également de charger librement les batteries et faire fonctionner les équipements. D'accord. On essaye donc de câbler. Comme je disais, quand on quitte des panneaux, on entre dans le parafoudre, puis on entre en principe dans l'interrupteur différentiel avant d'entrer dans le DPN. Sorti donc du DPN, on se dirige directement vers la sortie, vers l'entrée PV de notre convertisseur hybride. On sort de là pour aller vers les batteries. Oui, vers le DPN qui protège les batteries. Et on sort du DPN qui protège les batteries pour aller directement vers les batteries. Maintenant, le réseau électrique vient à son tour pour alimenter. Puis on sort donc du réseau électrique, en fait la partie AC qui viendra alimenter nos équipements. On protège également nos équipements parce que généralement dans certaines installations photovoltaïques, il y a des défauts dans l'installation domestique. Si on ne protège pas notre système solaire contre ces défauts, on peut se retrouver avec des courts-circuits en train de voir notre équipement péter sans vraiment qu'on ait eu le temps de l'essayer vraiment. Donc, protégez toujours, protégez toujours. Je sais pas trop, c'est tout ce que nous avons pu vous apporter pour vous rendre capable déjà de comprendre le principe de la protection de systèmes solaires photovoltaïques. Nous avons parlé uniquement du parafoudre, mais le paratonnerre a toute son importance également dans les systèmes solaires photovoltaïques, mais d'une certaine dimension. D'accord, c'était tout donc. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas de nous laisser vos questions en commentaire. Si vous avez une préoccupation particulière, vous pouvez nous la poser. Nous reviendrons au travers d'une vidéo pour vous expliquer. Si possible, en commentaire directement. Mais dans le cas où ça nécessite une vidéo, nous reviendrons pour répondre à votre question. Et merci de nous avoir posé la question concernant la protection des installations photovoltaïques. Cette vidéo a été conçue pour répondre à votre question. Nous attendons d'autres questions et nous ferons le plaisir de vous répondre autant que cela entre dans nos compétences. Ce programme a été présenté par Samuel Pep. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager. Aujourd'hui, la vidéo était bien longue. Nous avons voulu vraiment vous expliquer de façon détaillée